Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Il était un livre, comme vous l'avez vu dans le titre, mais ça fait longtemps que je vous en ai pas fait et j'ai énormément de retard. Il va falloir que je me bouge un petit peu pour tout rattraper parce qu'il y a quand même des lectures. Ça fait un petit moment qu'elles sont là et ce serait peut-être bien que je vous en parle un petit peu. Du coup, aujourd'hui on va parler de Emily in Paris de Catherine Kalingula, édité chez Hachette Roman. De Campus Drivers, le tome 1, donc Supermad de C.S. Quill, édité chez Hugo Poche. Ensuite de Homebody de Rupicourt, édité chez Pocket. Et enfin de En équilibre de Morgane Moncomble, édité chez Hugo Roman. Le premier c'est donc Emily in Paris de Catherine Kalingula, édité chez Hachette Roman, comme je vous l'ai dit. Et il faut savoir qu'il y a une série et que du coup c'est un roman inspiré de la série qu'il y a disponible sur Netflix. Donc il y a 2 saisons si je me trompe pas, donc vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Du coup je vais vous faire un petit résumé de ce que je me souviens, mais je vous promets pas de bien le faire parce que c'est très complexe et je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette histoire on suit une jeune fille, donc Emily, qui habite à Chicago avec son copain et sa boss était censée aller à Paris pour un entretien qu'elle devait faire à Paris. Elle avait rendez-vous avec le PDG d'une marque, c'est-à-dire Savoir, c'est le nom de la marque, ça s'appelle Savoir, et c'est donc une espèce de grande chaîne de luxe avec tout ce qui est parfum, tout ce qui est vêtements, etc. Et en fait c'est vraiment le marketing de luxe, si vous voulez. Et donc du coup la boss d'Emily, qui est donc à Chicago, devait y aller à cet entretien. Sauf que elle est tombée enceinte, et étant enceinte, elle ne pouvait pas prendre l'avion. Donc je sais pas trop le pourquoi du comment, mais voilà, elle ne pouvait pas prendre l'avion. Et c'est Emily qui a été missionnée et donc elle recevait une promotion si elle faisait ce petit job. Sauf que elle devait partir 1 an à Paris pour cette mission et il va se passer énormément de choses. Pour ne pas vous le cacher, j'ai plutôt résumé la série parce que très clairement, c'est exactement la même chose. Quand vous regardez la série, vous avez exactement les mêmes choses que dans le livre, sauf que là c'est écrit sur papier et avec des phrases, mais c'est exactement pareil. Et là c'est du point de vue d'Emily, que dans la série je ne sais plus exactement. C'est un peu de son point de vue, mais on est quand même extérieur par rapport à tout ça, parce qu'on n'est pas dans la tête d'Emily, que là dans le livre on est vraiment dans sa tête et on n'apprend rien. Très clairement. Pour ne pas vous le cacher, j'ai pas du tout aimé cette histoire. C'est une bonne petite déception, voilà. Parce que je pensais vraiment avoir du contenu inédit par rapport à la série, puisque j'ai vu d'abord la série. Et après j'ai eu le livre, donc grâce à la chasse au livre de Christiane Tran, dont je vous avais fait un petit vlog dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais je pensais vraiment accrocher plus que ça. D'ailleurs pour continuer sur la vibe, voici le petit marque-page. Toujours pour continuer sur la petite chasse au livre, voici un petit marque-page. Je lui ai demandé de signer le marque-page. Voilà, fangirl en puissance. C'était donc pour immortaliser un petit peu ce moment que j'ai pu passer avec eux. C'était super sympa. J'avais été avec Amélie d'ailleurs, donc c'était encore mieux. Donc voilà, on a passé un super moment et c'était hyper cool de faire ma première chasse au livre. Et du coup pour celui-ci, que j'ai lu très rapidement pour ne pas le laisser traîner. Et parce qu'il se lit extrêmement vite, je l'ai lu en 1 journée je crois, parce que c'est écrit très gros, hein. On connaît l'écriture de Hachette Roman. Et en plus les chapitres font pas plus de 2 pages à chaque fois, ou un truc comme ça, c'est vraiment maximum 2 pages. Donc ça se lit extrêmement vite. De plus, ce que j'aime énormément dans ce livre, c'est vraiment l'objet en lui-même. C'est les petites... Alors attendez, je vous montre. Hop. Là, il y a des pages en fait comme des esthétiques un petit peu, si vous voulez, sur les personnages, sur des choses qui se passent, etc. Et j'adore, je trouve que ça reflète vraiment bien la série. Si jamais vous êtes intéressé par rapport à ce livre, commencez d'abord par le livre et après par la série. Parce que sincèrement, comme je vous le disais, je pensais vraiment avoir du contenu inédit dedans et en fait, il n'y avait rien du tout. On suivait encore une fois les mêmes choses, les mêmes étapes, etc. avec, je crois, quelques étapes en moins. Donc c'était pas hyper attrayant, quoi. Donc c'était pas hyper intéressant, pour pas vous le cacher. Je me suis pas ennuyée parce que j'aime bien l'histoire, c'était quand même sympa. Après la série, bon, pour moi elle a pas non plus cassé des briques, hein, voilà, c'était pas la série du siècle, mais c'était tranquille à regarder, c'était posé, c'était mignon, bon, voilà, c'était une petite douceur que j'ai regardée pendant mon mois de février, puisque étant le mois de l'amour, je me suis dit bon allez fonçons, et du coup j'avais regardé la série, et notamment pour la petite chasse au livre, et du coup je suis quand même contente d'avoir vu la série, donc je peux la vous recommander quand même. Mais le livre, je suis désolée, mais j'ai vraiment pas aimé. Les personnages sont pas attachants. Enfin, dans le livre, ils ont rien. Enfin, on n'apprend rien sur eux, il se passe rien. Enfin, voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était vraiment pas ouf. Alors que dans la série, ils sont vraiment attachants. Et puis, à force, on se prend au jeu, même si c'est pas la série du moment et que c'est pas une série incroyable, on se prend au jeu. Et on se dit que les personnages sont quand même hyper touchants, quoi. Que là...
j'ai eu beaucoup plus de mal. C'est vraiment il était un livre basé sur la romance parce que j'en ai du coup 3 à vous proposer, plus ce Homebody qui est un recueil de poésie que je mets un petit peu dans le même panier, donc c'est tout autour de l'amour. Et donc le prochain c'est Campus Drivers, donc le tome 1, Supermad, donc de C.S. Will, édité chez Hugo Poche. Dans cette histoire on va suivre Lane O'Neill qui est un jeune Campus Drivers, d'où le nom du roman et de la trilogie du coup, qui fait partie d'un groupe de potes qui sont passionnés de voitures, qui du coup sont à l'université et puis en fait savaient pas trop quoi faire de leur vie entre guillemets, enfin à part leurs études, ils aiment bien sortir etc, faire leurs petites sorties entre eux, mais ils voulaient trouver quelque chose et en parlant, et surtout voitures du coup par rapport à leur passion, et comme c'est écrit au résumé c'est des voitures de collection, voilà ça illustre un petit peu ce que je disais pour éviter de m'embrouiller. Et donc avec ses amis, ils ont conçu les Campus Drivers, c'est-à-dire une application de taxi, si vous voulez, qui permet aux étudiants et étudiantes de leur campus en général, de leur permettre de faire des déplacements tout en payant, mais moins cher je pense que des taxis. Et du coup il faut vraiment les taxis sur le campus, entre les bâtiments, par exemple de leur lieu d'habitation à l'université, enfin voilà, c'est vraiment ce système-là de taxi, hein, très clairement. Et au fil de cette trilogie, on va suivre ses potes et puis tout ce qui se passe autour d'eux, les filles, etc. Parce que bien sûr, elles raffolent des Campus Drivers. Donc comme je vous le disais, on va suivre Lane O'Neill qui un jour rentre justement d'une course et retourne chez lui, enfin il a fini son service donc il veut rentrer manger, se coucher, enfin faire sa vie quoi. Et il va tomber sur une jeune fille qui est avachée dans ses escaliers, qui pleure et qui pleure des torrents. Et en fait, il apprend qu'elle vient de se faire larguer par son copain, qui donc habitait la même cage d'escalier que Lane, et il va lui proposer de rentrer chez lui pour juste discuter un peu et qu'elle se repose un peu plus que par terre, parce que ça fait plusieurs jours qu'elle est là. Sauf qu'elle va s'endormir, et puis chaque jour, finalement, elle va s'endormir, et ils vont finir par faire une espèce de colocation qui était totalement inattendue. Et puis ça va tourner un petit peu, bon je vous explique pas le reste parce que très clairement ça vous spoilerait, et puis c'est une romance donc vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Ce n'est pas non plus un coup de cœur, mais vraiment il l'a frôlé de très très peu. Il y a énormément de choses qui se passent dedans qui sont incroyables, j'ai adoré. Très clairement c'était super bien, ça donne une bonne petite bouffée d'air frais, il y a de l'humour etc. Franchement ils sont super drôles et puis ils ont un petit groupe. J'adore, j'ai hâte de découvrir les autres Campus Drivers parce que le tome 2 et 3 m'attendent. Et le 2, vous l'avez vu du coup passer dans ma vidéo de pile à lire pour le challenge. Et j'ai trop hâte de le lire en fait. Je vais peut-être me le faire avant parce que vraiment j'ai qu'une hâte, c'est de retourner auprès d'eux parce qu'ils sont attachants comme pas possible. Même Loïs au final, enfin je pensais pas forcément accrocher à son personnage ou quoi, ou je savais pas trop. Et finalement, leur relation j'ai tellement aimé, c'est tellement choupi. Il y a plein de petits trucs qui se passent, ils se taquinent à fond, enfin, il y a aussi quelques petites scènes un petit peu spicy, voilà. Et franchement, enfin, c'est rien d'excessif, franchement, c'est pas non plus de l'érotisme, hein, clairement. Parce que c'est pas forcément ce que j'apprécie, parce que je crois que j'en ai jamais lu, mais je suis pas attirée par ça. Mais du coup, dans ce genre de romance, ça donne un petit côté pimenté, et puis finalement, ça montre un petit peu la réalité de l'histoire. Mais en même temps, toutes ces scènes-là viennent vraiment doucement et au fur et à mesure, et c'est pas pouf j'avais envie non c'est pas ça du tout, c'est vraiment ça prend son temps, ils font à leur rythme etc. Enfin je trouve que c'était très bien amené et c'était pas gênant comme certains livres pourraient le montrer. C'était pas du tout gênant, c'était juste mignon parce que forcément ça fait un petit peu rire leur taquinerie etc, comment c'est amené etc. Moi j'ai trop adoré et sans parler que de ça sincèrement. L'histoire en elle-même est très très bien amenée, il y a beaucoup de choses qui sont là, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et pas que les personnages principaux, c'est-à-dire Lane et Loïs, c'est pas que eux. Il y a tellement de personnages qui viennent un petit peu se croiser à ces deux-ci. Et franchement j'ai adoré pouvoir les rencontrer. Celui-ci je lui ai mis un 5 sur 5, vraiment je vous le recommande à 100%. Je l'ai pas dit pour Emily in Paris mais je pense que je vais peut-être pas me prononcer. Mais en tout cas vraiment je vous le recommande à fond. Et cette saga est merveilleuse, j'ai trop hâte de continuer. Et je pense que ça peut me promettre que du beau. Sachant que les 2 prochains apparemment sont encore mieux. Ensuite, je voudrais vous parler du recueil de poésie que je vous ai présenté au début de la vidéo, qui est donc Homebody de Rupicor, édité chez Pocket. Je ne lis quasiment jamais de poésie, et c'est vrai que c'était un peu une petite première pour moi. J'en ai lu quelques-uns, bien sûr, avec les cours, j'adore Rimbaud. Faut savoir qu'en poésie, j'adore Rimbaud, je sais pas pourquoi, mais je suis fascinée par tout ce qu'il a écrit. Enfin, je sais pas, il me fascine cet homme. Bref, on parle pas de Rimbaud. J'ai aussi lu le recueil de poèmes de Lily Reinhardt l'année dernière et j'avais adoré, je l'avais trouvé magnifique. Et plus les petits dessins qu'elle a fait, comme Rubicor finalement, j'avais adoré. Donc je vous montrerai un peu plus en détail après.
Donc pour celui-ci, je ne peux pas vraiment vous résumer un recueil de poèmes, mais je peux vous dire que ça aborde les thèmes... il y a un petit sommaire, je vais vous montrer. Donc de l'esprit, du cœur, du repos et de l'éveil. Donc vraiment, c'est un tout petit recueil, vraiment il n'est pas très gros, je l'ai vraiment lu en moins de 24 heures, très clairement. Mais le soir, je tiens pas très longtemps éveillée, donc c'est pour ça que je l'ai fini le lendemain. Anyway, je vais vous lire la 4e de couverture pour illustrer un petit peu ce que je vous disais par rapport au thème abordé. Après ses best-sellers Lait et miel et Le soleil et ses fleurs, Rue Picor revient avec un 3e recueil de poésie. À la fois sombre et lumineux, Homebody célèbre l'acceptation de soi, le corps, la féminité et délivre un message d'amour et d'espoir en ces temps troublés. Donc voilà, je voudrais vous montrer aussi les petits dessins. Donc je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, donc là on a quelques pages noires comme ceci. Oh, c'est magnifique, j'adore les fleurs comme ça. Bon, ça, voilà, no comment. Hop. Il n'y en a pas vraiment à toutes les pages, mais je trouve vraiment magnifique. Je crois que c'est elle aussi qui a fait ses propres dessins et sincèrement je trouve que c'est super bien fait. Elle a un coup de crayon, c'est très artistique. J'ai bien aimé ce côté-là. J'ai aussi beaucoup apprécié les textes, mais franchement c'est quand même un petit peu dur à... pas accepter mais à lire puisqu'elle aborde quand même le thème du viol, c'est quand même pas rien hein, très clairement. Elle aborde vraiment la violence etc, tout type de violence finalement, le racisme etc, enfin elle aborde tellement de thèmes qui sont dans notre quotidien et qu'on s'en rend pas forcément compte. Donc voilà, c'est vrai que c'est très compliqué de lire ce recueil de poésie, de se dire aussi qu'elle l'a vraiment vécu et que tout ça c'est des faits réels et qu'elle a subi, c'est juste horrible très sincèrement. Mais j'ai vraiment adoré pouvoir lire ça, adoré dans le sens où c'était passionnant et juste de se dire c'est dingue en fait, comment on peut faire ça, comment on peut réagir comme ça et comment elle a fait en fait pour réussir à survivre très clairement. Enfin voilà, en fait c'est pas dans le sens que j'ai adoré, c'était ouh l'histoire était incroyable et je me suis éclatée dedans, c'est plus dans le sens où c'était vraiment touchant et poignant. Et comme c'est écrit justement à l'arrière, c'est très sombre et très lumineux, dans le sens où je trouve que c'est tellement sombre et elle avait tellement vécu des choses horribles qu'elle nous renvoie vraiment des images de clarté et d'espoir tout au long du recueil, même si c'était hyper sombre et hyper triste. Je trouvais qu'il y avait tellement d'espoir dans ce recueil. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un très beau message d'espoir et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai vraiment adoré. Et enfin, le dernier livre dont je voudrais vous parler a été un énorme coup de cœur. Il était vraiment, mais passionnant comme pas possible. C'est donc En équilibre de Morgane Moncomble, édité chez Hugo Roman dans la collection New Way. C'est assez drôle car ce roman, je me souviens exactement de quand je l'ai acheté. C'était en juin 2021. Oui, parce que juin 2022 n'est pas encore passé, bravo Amy. Je m'en souviens parfaitement parce que nous avions été à la dédicace de Victor Dixon et Alric et Jennifer Twice donc pour leur premier volume de La Passeuse de mots. Et on avait fait un petit tour chez Gilbert Joseph et je l'avais trouvé à très peu cher, franchement moitié prix voire même moins. Et je m'étais dit, j'en ai entendu parler, il a l'air plutôt sympatoche, pourquoi pas me tenter. Franchement il était tellement pas cher, je me suis dit bon allez au pire je le revendrai, je le donnerai, je ne sais pas. Et puis en février vers le 20, un truc comme ça, je me suis dit bah en fait il me tente bien. Du coup je me suis dit bah s'il me tente maintenant c'est le moment, faut que je le lise. Sinon peut-être que l'envie m'en passera et je le lirai peut-être jamais. J'ai tellement bien fait, je l'ai dévoré. Je l'ai lu en 2 jours je crois. Il y a une journée je me le suis avalé. J'ai lu plus de 250 pages dans la journée et je pouvais plus le lâcher. Très clairement c'était tellement addictif et poignant et en fait tu te dis mais... waouh quoi, enfin c'était juste génialissime. Vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal à noter, donc de plusieurs couleurs, chose que je ne fais jamais d'habitude. Le rose c'est pour les moments entre les deux je crois, le jaune c'est des citations qu'il faut retenir dans la vie. Donc ça c'est le vert, je ne sais plus exactement. Je ne sais plus exactement mon code couleur parce que j'en ai jamais mis et là du coup j'en ai mis un donc c'est assez étonnant. Je sais pas pourquoi je l'ai fait ce jour là mais j'avais bien envie de le faire donc comme on peut le voir il y en a vraiment pas mal. Le bleu c'est des moments un peu tristes je crois. Le vert ça doit être des moments qui m'ont un peu fait rire quand même, qui étaient assez comiques. Le orange je ne sais absolument pas ce que c'est et le rose je crois que c'est les moments à deux donc entre Lara et Casey. Je vous ai pas fait de résumé mais du coup on va suivre Lara, une jeune fille qui vit à New York avec ses parents et sa sœur jumelle qui s'appelle
Amélia, et toutes les deux sont très fusionnelles depuis qu'elles sont petites. Elles font du cirque ensemble, elles font donc un duo de cirque et elles sont passionnées toutes les deux. Mais sa sœur Amélia pendant un an va partir dans un pays nordique. Et quand elle va revenir, elle va être totalement changée, elle aura grandi forcément, elle aura un petit peu d'autres envies, etc. Et elle décide d'arrêter le cirque. Sauf que Lara n'est pas d'accord, elle est extrêmement anxieuse depuis qu'elle est toute petite, elle a du mal à se contrôler, etc. Et elle est dite comme la grosse de la famille, la grosse des deux sœurs. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur Lara et personne ne croit réellement en son talent dans le cirque. Ils ont un spectacle en fin d'année pour justement montrer un petit peu leur talent au cirque, puisque en fait c'est un petit peu comme l'UNSS si vous voyez ce que je veux dire. Et Lara et Amélia devaient présenter un duo toutes les deux. Mais Amélia décide d'arrêter et Lara se retrouve seule. Étant très anxieuse, elle ne veut absolument pas faire un solo. Elle va donc chercher quelqu'un, Casey, un jeune homme, qui est lui aussi très fort en cirque, mais qui ne veut pas en faire parce qu'en fait ses parents sont eux-mêmes des artistes, et eux, ses parents le poussent à faire ça, ils veulent qu'il fasse du cirque, etc., ou même de la musique, qu'importe, mais lui préfère faire des études. Donc c'est clairement l'inverse entre Lara et Casey, car les parents de Lara veulent qu'elle fasse des études, et les parents de Casey veulent qu'il fasse du cirque. Du coup, il y a un petit problème là-dedans. Et Lara va tout faire pour convaincre Casey de faire le duo avec elle à la fin de l'année. Voilà un petit peu le résumé, c'est donc une romance entre ces deux jeunes gens, mais pas une romance telle que nous le connaissons comme j'ai pu vous le montrer dans Campus Drivers. Ce roman va donc traiter de tout ce qui est artistique, c'est-à-dire le cabaret, le cirque, etc. Mais aussi tout ce qui est anxiété, donc le body positif, puisque Lara est la grosse, et que Amélia est, du coup est plutôt svelte, etc. Et que du coup elle a plus le corps à faire du cirque, apparemment. Bref, voilà, tous les a priori en fait qu'on peut avoir sur le physique des gens, mais aussi sur leur mentalité. Vraiment, ce roman est fabuleux. J'ai tellement aimé le lire, je ne regrette tellement pas ce jour où je me suis dit, toi, faut que je te lise. Je sais pas pourquoi, je me suis clairement dit, c'est ton moment, c'est à ton tour, alors que ça faisait des mois et des mois qu'on n'en avait pas entendu parler. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon bah allez, pourquoi pas, je vais tenter. Et franchement, je ne regrette tellement pas, c'était incroyable. Les personnages sont hyper attachants. Je me suis quand même pas mal reconnue dans l'anxiété que peut ressentir Lara, parce que bah je le suis un petit peu, pour tout vous avouer. Je ne m'étalerai pas là-dessus parce que je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails, c'est pas important. Et j'en suis pas non plus au même point que Lara, mais c'est vrai que l'anxiété est quand même une sacrée part dans ma vie. Mais bon, voilà, on évite de parler de tout ça, mais c'est vrai que je me suis quand même pas mal reconnue dans son personnage. J'ai adoré le personnage de Casey aussi, il est vraiment hyper touchant et franchement, gros cœur sur lui parce que c'est un de mes persos préférés de cette histoire. C'est vraiment un personnage fabuleux, j'ai adoré pouvoir les voir. Il faut savoir aussi que c'est un roman choral, donc je précise, c'est un roman à deux voix, c'est-à-dire qu'on est sur le point de vue de Lara qui parle à la première personne, mais on a aussi le point de vue de Casey, donc le garçon, qui a aussi son point de vue et parle à la première personne. Et très sincèrement, j'adore ce genre de roman où on a ces différents points de vue. Et là, le fait que ce soit en plus concernant l'anxiété, je trouvais que c'était encore plus intéressant puisqu'on avait donc le point de vue de celle qui le vivait, mais on avait aussi le point de vue de quelqu'un d'extérieur qui est du coup un ami à elle, ou un petit peu plus, bref, qui essaye de décoder tout ça et qui essaye de l'aider, mais que c'est tellement compliqué à vivre et à subir aussi, puisque ne nous le cachons pas, les gens autour de nous le subissent aussi, hein, très clairement. Mais voilà, du coup d'avoir ces deux points de vue, ça donne un petit peu un recul sur tout ça et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper appréciable. Et le fait aussi que ce soit dans un milieu artistique, j'ai trouvé ça tellement palpitant. Ça change en fait de tout ce que l'on peut voir, ça change du côté classique de l'université, du lycée, du collège, etc. Mon collège c'est un petit peu moins, mais l'université c'est toujours la même chose en soi. Que là le fait que ce soit aussi très artistique, j'ai adoré, vraiment. Ça change du tout au tout, c'est vraiment fabuleux, j'ai adoré comme ça. Vous avez pu le voir très clairement, donc je vous le recommande à 100%, n'hésitez pas à y foncer à le lire. Franchement, pour tous les fans de romance, vous allez que aimer, et même ceux qui n'aiment pas forcément, je vous le conseille à 100%, il est vraiment incroyable. Et la romance n'est pas non plus le centre de cette histoire. Le centre de l'histoire, c'est vraiment le cabaret, le cirque et ses envies. Et un petit peu l'anxiété aussi, du coup, qui la tourmente énormément. Voilà pour celui-ci, vraiment je vous le recommande, mais vraiment foncez, j'espère vous avoir donné envie de le lire, et j'espère que vous serez nombreux à me dire « je l'ai lu grâce à toi », ou alors juste « je l'ai lu et j'ai aussi adoré », et que vous serez aussi nombreux à me dire si vous l'avez aimé ou pas. Mais peut-être qu'on a des idées bien divergentes, mais du coup ça me ferait très plaisir de le savoir parce que moi j'ai adoré.
Voilà du coup pour ce petit Il était un livre, c'était plutôt basé sur la romance et tout ce qui tourne autour du champ un petit peu romanesque, que la poésie rentre quand même un petit peu dedans, même si c'était pas le thème abordé. On avait aussi tout ce qui était body positive et tout ce qui était relation au corps et à l'esprit. Donc c'est vrai qu'on avait un petit peu ces thèmes-là dans ce Il était un livre. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez fait de belles découvertes. Lourd, donc je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux. Donc vraiment je ne peux que vous recommander ces 4 lectures, foncées, ils sont vraiment géniales. Bon, à part Emily in Paris que je ne vous recommande pas spécialement, mais en tout cas pour les autres je ne peux que vous les recommander, surtout en équilibre. Vraiment il est incroyable, même comme Campus Drivers, j'ai clairement pas été déçue. Donc vraiment foncez, c'est tête baissée. Comme je vous l'ai dit, sauf Emily in Paris, je vous cache pas que juste regarder la série ça suffira. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir pu vous les présenter et de rattraper un petit peu aussi mon retard. Parce que finalement j'ai eu des phases où je lisais un petit peu vite et du coup j'ai eu très peu de temps pour vous chroniquer tout ça. Mais là ça y est, enfin je suis de retour. Et donc vous aurez des Il était un livre peut-être un petit peu plus régulièrement, donc je l'espère aussi. Ça me fait très plaisir de vous en faire, j'espère que vous aimez. J'essaye d'étoffer au mieux mes chroniques. Mais il y a certains livres que j'ai lus il y a vraiment très longtemps et c'est un petit peu compliqué de revenir dessus, surtout quand j'ai pas tout en tête comme ça, donc je suis désolée, mais en tout cas pour les prochains, je vais essayer de faire mieux. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous les avez aimés ou non, s'ils vous tentent, si je vous ai donné envie de les lire ou quoi, n'hésitez pas à tout me dire. Je vous fais des gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!